Jeudi 12 juillet 2018, fidèles téléspectateurs de l'intérieur comme de l'extérieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Le mouvement pour l'union des Maliens, dont le président Cheikh Harouna Sankaré est candidat aux élections générales de 2018, a organisé ce lundi 9 juillet 2018 une caravane à l'intérieur du district de Bamako. Cette caravane s'inscrit dans le cadre du démarrage de la campagne présidentielle. Reportage Alhamidou Badini, Draman Mali. La Tour d'Afrique, c'est ici que s'amorce cette caravane, première grande activité du mouvement pour l'union des Maliens, entrant dans le cadre du lancement de la campagne présidentielle. Militants, sympathisants et alliés scandaient des slogans, brandissaient des posters en soutien à leurs candidats aux échéances électorales, qui par moments faisaient escale pour délivrer le message de la paix, de l'union et de la prospérité. La caravane a sillonné plusieurs quartiers du district de Bamako, dont les abords des rues bondaient d'admirateurs de Cheikh Harouna Sankaré. Traversant le premier pont, le grand marché et le marché Sougounikoura, direction le quartier Bangoni chez la famille chérifienne pour chercher bénédiction auprès d'elle dans le cadre de la campagne. Passant par le troisième pont de la ville, la caravane s'est ensuite rendue au quartier Sokoroji où elle a été accueillie par une foule compacte de jeunes et de femmes engagés à soutenir le candidat pour la victoire. À ceux-ci s'ajoutent les responsables coutumiers et l'imam de Sokoroji. Là, Cheikh Harouna Sankaré a fait la promesse d'actions de bienfaisance en leur faveur. Direction le quartier général du mouvement pour l'union des Maliens. Ici, Cheikh Harouna Sankaré a révélé les actions qu'il entend entreprendre pour le développement du pays au profit du bonheur de tous les Maliens. Il a également remercié tous ceux qui se sont mobilisés tout au long de la journée pour faire de cette caravane une réussite. Merci beaucoup Alhamidou Badini. Actualité politique à Bamako. Dans le cadre des activités de lancement de la campagne électorale du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, le mouvement patriotique Arc-en-Ciel Mali a organisé une conférence de presse mercredi 11 juillet 2018 à son siège à Soutiba, ACI, en commune 1 du district de Bamako. C'était en présence des responsables du mouvement. Reportage Fatoumata Yakane, Draman Mali. Au cours de cette conférence de presse, une minute de silence a été observée en la mémoire des soldats tombés sur le champ de l'honneur. Initiée par le mouvement patriotique Arc-en-Ciel Mali, la rencontre s'inscrit dans le cadre du lancement des activités de la campagne électorale du candidat Ibrahim Boubacar Keïta et échangée sur le bilan des activités menées durant son mandat. Et quand nous avons créé ce mouvement, nous avons vraiment attesté que nous allons accompagner ce gouvernement parce que nous avons pris conscience que ce gouvernement et que le mandat de Ibeka, effectivement, il a commencé ce mandat dans la difficulté. Et le pays a connu la crise, une crise sans précédent. Et Dieu seul sait combien la situation du pays était. Et nous nous sommes dit que de mettre une crise sur une crise, ce n'est pas une occasion, ça ne donne pas l'occasion vraiment de produire et de sauver le pays. Et nous nous sommes dit que vraiment nous pouvons accompagner le gouvernement de par des idées. Nous pouvons accompagner le gouvernement de par des actions citoyennes, de par des actions patriotiques. Et le mouvement patriotique Arc-en-Ciel Mali s'est attelé à ces actions-là. Et c'est dans ce même sillage que nous avons compris que de par les efforts consentis par le président de la République, de par aussi l'avancée significative et très notoire de son projet de société qui est en application et qui était en cours d'application, était vraiment à un taux très élevé. Et il fallait comprendre aussi que le président, il était porteur, n'est-ce pas, vraiment des messages pour les Maliens de comprendre que malgré la difficulté, effectivement, les Maliens devaient se donner la main pour travailler. Et c'est dans ce cadre, effectivement, qu'Arc-en-Ciel a compris, et de par l'esprit d'anticipation et de par une bonne analyse, nous nous sommes dit depuis fort longtemps que Ibeka, il devrait faire tout et son gouvernement en fait de pouvoir organiser ces élections-là. Le bilan de Ibeka est satisfaisant, comme je l'ai dit. Je pense quand même que plus que jamais dans mes débats, je l'ai toujours dit que le bilan de Ibeka est un bilan élogieux. Élogieux parce que Ibeka a satisfait et celui qui d'abord nous a donné l'assurance de vivre ensemble. Parce que du moment où il venait, personne ne dormait tranquillement ici dans ces pays-là. Du moment où il venait, les choses étaient plus que jamais dures. Mais quand Ibeka est venu, il nous a fait comprendre en toute moralité que
chaque vie peut connaître des difficultés. Et il fallait comprendre que le phénomène d'abord qui s'abattait sur le Mali, il fallait comprendre que c'est un phénomène international. C'est un phénomène qui a fait ébranler et qui a fait ce qu'on appelle trembler, ce qu'on appelle même les grandes puissances. Aujourd'hui, le pays, sans la crise, n'a pas retrouvé des places, mais avec la crise, malgré la crise et la sortie de la crise, aujourd'hui dans l'espace CEDEAO, on est 6e, et dans l'espace IEMOA, on est 3e, juste pour féliciter et véritablement féliciter IBK et son gouvernement. Donc cela est très notoire. Notoire parce qu'aujourd'hui aussi dans l'espace l'UEMOA, quand on parle de l'agriculture, où déjà l'espace UEMOA, en tout consensus, aura demandé que ces États arrivent aujourd'hui ou bien fassent le mieux pour octroyer 10% de leur budget, n'est-ce pas, à l'agriculture. IBK pour son amour, IBK de par son amour pour le Mali, de par son amour pour les Maliens, pour que les Maliens mangent à leur faim, pour que le cultivateur se considère lui-même comme un fonctionnaire. Il travaille pour qu'il puisse subvenir à ses besoins, à augmenter cela jusqu'à 15%. Et ces 15% nous ont valu aujourd'hui une première place en culture de coton en Afrique aujourd'hui de l'Ouest. Et moi je crois que c'est de ces présents-là, c'est des présents comme IBK qu'on a besoin. Et celui qui s'adonne à tout. Et nous pensons aujourd'hui aussi que IBK, tout au long de ces 5 ans-là, il aura tout supporté pour le Mali. Il aura tout accepté pour le Mali. C'est celui qui aura eu le dos large d'accepter même ses ennemis. C'est lui qui aura été bienfaiteur même à ses ennemis, à ses opposants, etc., etc. Je suppose bien sûr ses opposants, ses adversaires, mais pas ses ennemis. Donc je suppose également aussi que c'est lui qui aura donné des conditions, il donne à tout le monde, même à l'opposition. La preuve, dans la sous-région, aucune opposition n'a bénéficié d'une faveur si vraiment tangible comme celle donnée par IBK. Donc nous pensons que IBK mérite toute une confiance et il mérite le tableau clé. Notons que le mouvement patriotique Arc-en-Ciel Mali est représenté aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays pour soutenir les idéaux du président Ibrahim Boubacar Keïta. Autre sujet de l'actualité, les leaders de la commission visa du collectif des regroupements et associations des commerçants détaillants du Mali ont animé une conférence de presse ce mercredi 12 juillet 2018 au Grand Marché de Bamako. L'ordre du jour portait sur l'interdiction de leurs manifestations par le gouverneur du district de Bamako pour protester contre le problème de visa chinois, l'élection présidentielle à venir, entre autres. Reportage Kafouné Batili, c'est Lunyari. L'objectif de cette rencontre est d'échanger avec les hommes des médias sur les difficultés auxquelles sont confrontés les opérateurs économiques. Les motifs évoqués par la commission visa sont la libéralisation et la facilitation de l'octroi des visas long séjour chinois aux commerçants maliens. On a demandé de faire une marche, la marche pacifique, mais on a laissé, grâce à nos imams, grâce à la notabilité de Bamako, donc maintenant, on a laissé, grâce aux personnes âgées qui nous a parlé de laisser cette marche. On a fait la grève le 3 mai, le 4 mai. Donc on n'a pas été satisfait. Donc il nous a pas autorisé de marcher. Il y a le plan A, il y a le plan B. Donc ça c'était notre plan B. Vous avez vu la masse aujourd'hui, vous avez vu le monde qui sont là aujourd'hui. Tout le monde était là, tout le monde était présent et on a vraiment fait notre conférence de presse. C'est sans commentaire à nos commerçants vraiment de les remercier. Tout ce qu'ils ont fait pour nous. Tout ce qu'ils ont fait pour la commission, tout ce qu'ils ont fait pour l'association, tout ce qu'ils ont fait pour le collectif, vraiment on ne fait que les remercier. Pour l'heure, concernant l'élection présidentielle du 29 juillet prochain, le collectif des regroupements et associations des commerçants détaillants du Mali n'a fait de promesses à aucun candidat. Des concertations seraient en cours et après analyse approfondie des programmes présidentiels des 24 candidats, ils pourront ensuite donner leur voix aux plus méritants pour le bien-être des commerçants. Événement politique toujours dans votre journal, l'association pour la promotion des jeunes et de l'enfant communicateur ABJEC en partenariat avec ses partenaires Voyage au Gradem ont organisé un atelier de 2 jours. Objectif, élaborer une déclaration des enfants afin d'amener les candidats à l'élection présidentielle à intégrer les droits de l'enfant. C'était ce mardi 10 juillet 2018 dans la salle de conférence de l'hôtel Massalé en commune 4 du district de Bamako. Reportage Mamoudou Ben Chérif Soumano, Baba Keïta. Le but de cet atelier organisé par l'Association pour la promotion des jeunes et de l'enfant communicateur et son partenaire Voice au Gradem est d'amener les partis politiques à s'impliquer dans la protection et le respect des droits des enfants. Nous sommes dans une activité de 2 jours, un atelier de production de support de plaidoyer à l'attention des candidats aux élections. Et justement cette initiative émane des enfants ou des organisations d'enfants et jeunes
qui veulent effectivement que les programmes politiques des candidats puissent intégrer les priorités en matière de droits de l'enfant. Nos impressions, nous pensons que cela est une initiative très très salutaire, étant entendu qu'elle émane des enfants eux-mêmes et en cela ils ont le soutien des adultes que nous sommes. Et nous pensons que certaines préoccupations méritent l'attention des plus hautes autorités. Les questions de vulnérabilité, à savoir entre autres la question du mariage des enfants, la mendicité, le problème de l'enseignement des enfants à la naissance. Tout ceci, à ce moment précis, sans un engagement des plus hautes autorités, ne peuvent pas avoir un niveau de jouissance réelle pour nos enfants. L'activité qui est là aujourd'hui vient à point nommé parce que nous avons des plaidoyers en vue au niveau de plusieurs structures de l'État. Et donc, vu que les candidats seront les structures de l'État très prochainement, on s'est dit que c'est l'occasion de venir et de parler, d'échanger avec ces représentants pour leur expliquer le cas des jeunes filles aides ménagères parce que nous voyons que ces jeunes filles sont confrontées à beaucoup de problèmes qui, dans la plus grande dans les temps, on trouve que ce sont des violations des droits de l'enfant et de leurs propres droits. Donc on essaie de parler avec ces gens pour que les aspirations de ces jeunes filles aides ménagères, de ces enfants en quelque sorte, qui se retrouvent dans des situations précaires, qui n'est pas fait pour des enfants, puissent se retrouver dans un monde qui les protège. Selon la vice-présidente du Parlement des enfants, les enfants ne doivent pas être en marge des prises de décision les concernant. Elle a ensuite ajouté que tout le monde doit s'impliquer pour veiller aux droits des enfants. Ce projet, en fait, l'initiative vient des enfants et appuyée par les adultes. La déclaration des enfants aura pour but de mettre en réalité les enfants au cœur des projets politiques. Parce que l'enfant a le droit de participer, l'enfant a le droit d'avoir sa voix dans les prises de décision le concernant. Et quand on voit les prises de décision qui concernent l'enfant à l'échelle nationale, la participation n'est pas tellement effective. C'est pourquoi, en prélude des élections présidentielles, nous, organisation d'enfants et de jeunes, nous avons pensé à élaborer la déclaration des enfants du Mali. Et dans cette déclaration, il y aura tous les droits relatifs aux enfants. Par exemple, le droit à la survie, à la protection, à la participation, au développement et tout ce qui peut aider l'enfant à avoir une vie épanouie pour un futur meilleur, un avenir radieux. La cérémonie a pris fin par une chanson d'une aide ménagère pleine de leçons pour ceux qui négligent les droits des enfants. Les syndicats de la pharmacie populaire du Mali ont organisé une assemblée générale pour informer l'opinion nationale par rapport aux difficultés auxquels ils sont confrontés. C'était ce jeudi 12 juillet 2018 dans l'enceinte de la dite structure. Les principales informations faisaient référence notamment à leur préavis de grève les 12 et 13 juillet et l'annulation des décisions numéro 27-29 du 26 février 2018. À travers cette assemblée, il fustige le PDG de la pharmacie populaire du Mali pour sa mauvaise gestion et son système incohérent de gérer l'entreprise à caractère étatique dont son objectif principal consiste à approvisionner tout le Mali en produits pharmaceutiques à moindre coût. Selon les organisateurs, l'entreprise est au bord de l'implosion depuis plusieurs mois maintenant. Nous vous proposons l'intervention du secrétaire général au micro de nos reporters. Nous sommes en grève aujourd'hui. L'objectif est que le président directeur général de la pharmacie populaire du Mali, Dr Moussa Sanogo, a pris des décisions qui ont été contestées par le personnel parce que ces décisions vont en violation flagrante avec l'article 257 du Code du travail. Ces décisions vont en violation flagrante avec l'article 05 de l'accord d'établissement de la pharmacie populaire du Mali. Si ces décisions sont appliquées, elles vont anéantir les intérêts de l'entreprise. Ces décisions sont également abusives. Le dessus même de la grève est que quand nous on a déposé un préavis de grève,
le ministère de la Santé a mis en place une commission de conciliation. Cette commission de conciliation a siégé le 7 mai 2018. Donc à l'issue de ces travaux, il y a eu un consensus, mais au-delà, dans un délai d'un mois, ce programme devait être réalisé, exécuté. Mais à l'issue de ce mois, il s'est avéré que l'engagement n'a pas été honoré. Raison pour laquelle on a déposé un autre préavis. Ça, c'était le 26 juin. Donc, à la suite de ce dépôt, le ministère de la fonction publique a mis en place une commission de conciliation également. Cette commission a siégé lundi le 9 juillet 2018. Donc, à l'issue de ces travaux, il n'y a pas eu de consensus. Raison pour laquelle, aujourd'hui, 12 et 13, les travailleurs de la pharmacie populaire du Mali sont en grève, de Bamako jusqu'à Kidal. Sauf le service minimum est assuré dans nos locaux. Le préavis sur 2 points. Le premier point, ça, c'est l'annulation des décisions numéro 27 et 29 du 26 février 2018. Et le deuxième point, ça, c'était sur le paiement du fonds social de l'entreprise. Donc, ces fonds-là, il a accepté qu'il va payer les arriérés de ces fonds qui remontent en 2015. Mais le point 1 qui est l'élément déclencheur depuis le 28 février, qui est sur l'annulation des décisions, n'a pas été géré. Si nos doléances ne sont pas prises en compte, après on va décréter un autre préavis de grève. Et cette fois-ci, ça serait vraiment au minimum 72 heures, sinon on va aller au-delà de ça. Nous appelons à nos camarades, à tous les Maliens, de chercher à nous comprendre. On fait cette grève, c'est pour sauvegarder notre entreprise, qui est la pharmacie populaire du Mali. La pharmacie populaire du Mali a une mission principale. Cette mission, c'est approvisionner la population malienne en produits pharmaceutiques de qualité et à moindre coût. Page Culture dans votre édition sur initiative du musicien Abdoulaye Diabaté et sa famille. Quelques artistes et représentants de l'Union des associations des producteurs et éditeurs ont offert un spectacle gratuit au public malien mardi soir dans la salle Bazoumana Sissoko au Palais de la Culture en vue de soutenir et de battre campagne pour le candidat sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Ils estiment apporter leur adhésion au président Ibeka en raison des multiples réalisations accomplies pour le bien-être des artistes maliens de façon générale. Un concert parrainé par Bakari Togola, également fervent défenseur du bilan d'Ibeka. Ahamadou Diara nous en dit plus et Ibrahim Koulibaly. Les artistes acquis à la cause du président Ibeka sont plus que jamais décidés à aller jusqu'au bout pour lui apporter un soutien de taille afin de remporter le scrutin présidentiel de la fin de ce mois. Abdoulaye Diabaté a pu réussir un premier pari, celui de la mobilisation de quelques grands artistes du pays pour ce concert gratuit. Parce que lors de notre point de l'autre jour, j'avais promis à la population que on allait faire un spectacle gratuit qui allait être même retransmis en direct. Mais vu les règlements de la campagne présidentielle, on a voulu faire tout simplement un concert simple et facile. Donc notre motivation est que parce que nous voulons quand même rendre hommage au président Ibrahim Boubacar Keïta. Nous le soutenons, nous artistes. Nous sommes fiers de faire ça, de battre campagne pour son excellence. Je pense qu'il a beaucoup fait. Comme on dit, pourquoi ne pas lui laisser la chance de terminer ce qu'il a commencé? Donc nous avons promis, nous le soutenons et nous le soutenons toujours. Ils sont environ une quinzaine à répondre à cet appel de leurs aînés pour afficher publiquement leur soutien à Ibeka. Ils sont entre autres Neba Solo, Mamou Sidibé, Sadio Kouyaté, Nampé Sadio, pour les plus connus à juger positif le bilan du président sortant tout en appelant les Maliens à retirer leur carte d'électeur pour aller voter. Moi, personnellement, je pense que
c'est normal qu'on lui accorde les autres 5 ans pour qu'il puisse au moins, les projets qu'il a commencés, pour qu'il puisse les finir. Donc, moi, c'est pour cela que je vote pour lui. Il a travaillé, c'est pourquoi je suis là, c'est pas à cause de l'argent. Et l'honneur du Mali, voilà, j'aime mon pays. Ce spectacle gratuit qui s'est produit dans une salle en pleine effervescence a été également une occasion pour le secrétaire général de l'association des producteurs et éditeurs maliens de décerner des trophées de reconnaissance aux personnalités qui s'emploient à rehausser le niveau de la culture, ainsi bien que l'instauration d'une paix durable dans notre pays. Il est décerné au président Bouteflika, Abdelaziz Bouteflika, pour l'implication de l'Algérie dans la résolution du conflit malien. Il y a 3 trophées que nous avons prévu de décerner. Un au président de la République pour ce qu'il a fait pour les artistes. Nous avons décerné un trophée au ministre de la Culture. Elle nous a surpris et agréablement surpris par son audace et par toutes les initiatives qu'elle a prises dans le sens du bien-être des artistes maliens. Le dernier trophée, c'est celui que nous avons voulu décerner au président du Recotrad, qui est moins connu dans son propre pays qu'ailleurs. Le Recotrad a été impliqué dans la résolution de nombreux conflits à travers le monde, notamment en Afrique. Pour terminer, voici le point de l'actualité sur la scène internationale, en bref et en images, commenté par Al-Hamidou Badini. Au tribunal de Dakar, c'est le 3e jour du procès en appel de Khalifa Sall ce mercredi 11 juillet. En première instance, le maire de la capitale a été condamné à 5 ans de prison pour escroquerie. Depuis lundi, la défense demande un renvoi pour récupérer dans son intégralité l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Cette cour a estimé fin juin que le procès en première instance de Khalifa Sall n'avait pas été équitable. Désormais, les avocats de l'État se suivent à la barre avec un objectif: démontrer que l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO n'a aucune valeur juridique. La compagnie nationale libyenne de pétrole a annoncé ce mercredi 11 juillet avoir repris la gestion des terminaux pétroliers dans l'est du pays ainsi que les exportations. Cette décision fait suite à l'annonce du maréchal Khalifa Haftar de rendre les terminaux pétroliers à la nord, ce qui permet le retour de l'exportation à son niveau habituel qui était de 1,6 million de barils par jour. La compagnie nationale de pétrole qui gère les champs pétroliers a annoncé également que les opérations de production et d'exportation reprendront à leurs niveaux normaux dans les prochaines heures. Des milliers de partisans de l'opposition ont manifesté mercredi à Harare pour mettre en garde le gouvernement contre toute velléité de fraude lors des élections générales prévues le 30 juillet, les premières de l'après Robert Mugabe au Zimbabwe. Candidat à la présidentielle, Emerson Mnangagwa a promis à de multiples reprises que les scrutins présidentiels et législatifs du 30 juillet seraient libres, transparentes et honnêtes. Mais l'opposition est en doute. Selon elle, les nouvelles listes électorales souffrent de nombreuses irrégularités et le processus d'impression des bulletins de vote manque de transparence. Pour la 2e fois en moins d'une semaine, les partisans du MDC sont descendus mercredi dans les rues de la capitale Harare pour mettre en garde les autorités. Les listes électorales doivent faire l'objet d'un examen attentif des observateurs étrangers qui sont déployés au Zimbabwe pour s'assurer de la crédibilité du scrutin de fin juillet. Le Parlement sud-soudanais a adopté jeudi une loi prolongeant de 3 ans le mandat des autorités de transition, dont celui du président Salva Kiir, ce qui pourrait nuire aux actuels pourparlers de paix. Le gouvernement a présenté ce projet de loi en arguant que la prolongation du mandat des autorités de transition était nécessaire pour éviter un vide institutionnel. Mais les interprétations divergent à Juba sur les amendements déposés par le ministre de la Justice. Un député interrogé sous couvert de l'anonymat avait ainsi estimé que le gouvernement et le chef de l'État Salva Kiir ne sont pas prêts à signer un accord de paix avec les rebelles. Bien, c'est tout pour votre journal de ce jeudi 12 juillet 2018. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous très bien. Dans moins de 2 heures, Kafouné Batili sera là pour le journal en langue nationale Bamanankan. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur Chérif la télévision.